les explications de Shaoul ne vont pas être des plus probantes. Il y a dans le texte quelque chose que je voulais vous rappeler, que j'ai retrouvé ici. Le sujet essentiel ici, c'est la miséricorde, la mansuétude. Or, lorsque l'Éternel dit dans Dvarim qu'il faut Venatan lecha rachamim verichamecha veirbecha kasher nishba lavotecha, à propos des villes qu'il fallait détruire, vous me direz c'est terrible tout ce qu'on lit, c'est ce qui est écrit. Et il faudra Venatan lecha rachamim, l'Éternel va te donner la miséricorde, la mansuétude. Vericharmecha, et il te rendra mansuétude. Veirbecha kasher nishba lavotecha, et il le fera d'autant plus qu'il a promis à tes pères. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de marquer cette phrase concernant l'après-guerre? Eh bien, un de nos sages, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, Zecher Sadik Livracha, écrit comme ça. Sheyargu kolaïr lefi cherev, qu'ils détruisent la ville au fil de l'épée, ou qu'ils passent la ville au fil de l'épée. Maaseh hazeh yolid teva arzariyut belev adam. C'est-à-dire que le fait de faire la guerre crée en l'homme une nature cruelle. Venichreta mihem shoresh arachamim. Et la racine de la mansuétude, de la miséricorde, a été arrachée de l'homme lorsqu'il devient le soldat. Agam she'ateva yolid bahem arzariyut. Et pourtant même, si la nature fera qu'ils deviendront cruels à ce moment-là, makor arachamim, la source de la miséricorde, c'est-à-dire Dieu, Yashpia bahem korar arachamim, leur insufflera cette rachamim. C'est ce qui est marqué dans Dvarim au chapitre 13 que je vous ai lu précédemment. Koar arachamim michadash levatel koar arzariyut. C'est-à-dire qu'il faudra richmer Hachem afin de pourvoir la cruauté, entre guillemets, le mot cruauté, inhérente à la guerre, inhérente à la nécessité de la guerre. Est-ce qu'il est obligé d'insuffler d'insuffler de la miséricorde, de la mansuétude. Vous n'aurez, en quelque sorte, il vient, et ce qu'il nous dit ici, c'est ce que nous traitons, je veux dire, moi, en tant qu'officier médical, ce que nous traitons en dehors des actes médicaux en salle d'opération et de réanimation sur le terrain, comme nous le faisions au Liban, mais nous traitons aussi ce que nous appelons les PTSD, Post-Traumatic Stress Disease. Les états de choc. C'est que on a découvert l'état de choc qu'à la guerre de Kippour. Et ce n'est qu'à la guerre du Liban que le PTSD est rentré dans la norme, dans la nomenclature médicale, sur le terrain, c'est-à-dire. Ne pas considérer ces soldats comme des frayeurs, des mauvais soldats, ou des peureux, ou de je ne sais trop quoi. Parce qu'il y a un tas de, comment dire, de signes cliniques et d'expressions cliniques qui viennent montrer clairement qu'il y a ce qu'on appelle harada. La peur, la crainte, le tremblement, etc. Donc on c'est les PTSD, même quand ils sortent après Tsuketan, etc. L'ensemble des soldats qui ont été au plus proche sont tous normalement suivis. Tu comprends? Donc qu'est-ce qu'il dit dans Cécilia qu'elle m'a demandé, c'est pour toi que je disais tout ça, qu'il insuffle. C'est comme si l'Éternel venait nous dire Rofé Kolbassar ou Mafli la Asot, quoi. C'est-à-dire il sera présent parce qu'il sait qu'à la suite de ces événements-là, on ne ressort pas indemne. Exactement. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Okay.
c'est ce que je voulais rajouter plus spécifiquement. Qu'est-ce qu'on lit au 13, Gérard? Alors, on lit. Vayavo Shmuel el Shaul, vayomer lo Shaul, Baruch ata Adonai, Akimoti et devar Adonai. Vayavo Shmuel el Shaul, vayomer lo Shaul, Baruch ata l'Hashem, Akimoti et devar Adonai. C'est ça. Il accueille. Donc Shmuel vient vers Shaoul, vayomer lo Shaoul. Shaoul, il vient vers Shaoul, mais Shaoul le reçoit. Et que lui dit Shaoul? Baruch ata l'Hashem, Oui. Akimoti, Baruch ata l'Hashem. Encore à Baruch, permettez-moi de faire juste encore une fois là une intervention parce qu'il y a tellement d'erreurs, de digressives dans la traduction. Baruch, je ne bénis pas l'Éternel. Baruch ata, c'est pas je te bénis Éternel mon Dieu. C'est une mauvaise traduction. Baruch, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est-à-dire, c'est pas moi qui te bénis, c'est ce que tu es. Baruch ata, zemaché ata. C'est-à-dire, vous vous rappellerez, pour les philo, qui virole, c'est moi qui te bénis. Non, l'Éternel est une bénédiction par lui-même. Bénédiction dans le sens de ce qu'on avait vu, la parole, la juste parole. C'est pour ça qu'on dit béni sois-tu. Par correction, par courtoisie. Ben non, on ne dit pas béni sois-tu. C'est justement ça qu'il faut plus dire. Non, parce qu'on ne peut pas lui dire béni tu es. Béni sois-tu, c'est-à-dire on sait que tu es béni. Oui, enfin bon, ça il faut le. Maintenant, mais nous on dit rien. Je veux dire, tu es béni en tant que tu es par essence. Je veux dire, c'est l'eau. C'est soit béni ou. C'est justement cet être qui est d'origine par essence cette bracha pour le monde, qui nous demande de faire telle et telle chose, etc. Mais nous béni sois-tu, c'est pas une terminologie juste. Donc qu'est-ce qu'il dit? Baruch ata l'Hashem. En vérité, Baruch ata l'Hashem, ça veut dire quoi? Que voilà, toi, le prophète, tu es, comment dire, de cette dimension-là. Tu es bénédiction, bracha. Tu es capable d'apporter la bracha dans le monde, au prophète, parce qu'il est le porte-parole de l'Éternel. C'est-à-dire, Baruch ata l'Hashem, Akimoti et Dvar Hashem. Et Mazé Akimoti et Dvar Hashem. Et moi, j'ai rempli le rôle qui m'était dévolu par Hashem. Vous entendez ce qu'il dit avec ce que nous avons dit précédemment. C'est un peu gonflé. Alors voyons. Vayomer Shmuel Uma kol hatzon hazeh. Écoutez bien cette phrase. Vayomer Shmuel, et Shmuel dit à Shaoul, bien entendu. Il ne lui répond pas. Akimoti, tu as fait. Il répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question. Il lui dit à Shaoul, Ma kol hatzon hazeh beoznai. Quelle est les voix que j'entends dans mes oreilles? Vekol abakar asher anochi shomea. Et la voix du troupeau que j'entends. Avant de vous expliquer cela, dans Bereshit, Dieu vient voir Adam et lui dit, Adam, Ayeka. David, avec Bathsheba, Nathan vient et lui dit la métaphore du propriétaire des troupeaux et du propriétaire de la génisse. Que le propriétaire qui avait tous les animaux s'est accaparé la seule génisse qu'avait l'autre propriétaire. Qu'en pensez-vous, mon roi? Ah, mais il faut le condamner, Nathan, condamnons-le. Et Nathan regarde David et lui dit, le propriétaire de la génisse, c'est vous, votre majesté. Ayeka de Adam. Dieu pose la question. Mais si Dieu te pose la question, si Shmuel te pose la question, si Nathan te pose la question, on pourrait presque dire dans notre langage que c'est une question rhétorique. Pour quelle raison?
Parce que celui qui pose la question connaît la réponse. Et ce qu'il attend, ce n'est pas ce qu'il attend de toi, c'est de venir et de dire oui, je me suis trompé. Oui, j'ai fait une erreur. C'est le chemin baïque, c'est ça. Mais ne pas venir et de me dire Ayeka où je suis, je me cache derrière l'arbre. Ce n'est pas de venir et de me dire la réponse que va donner maintenant. Parce que Shmuel lui dit, tiens, quel est ce bruit que j'entends au loin, etc. Mais le bruit qu'il entend au loin, Shmuel, il n'est pas fada. Il sait très bien la question. Pourquoi Shaoul? Shaoul, non, regardez. Vayomer Shaoul, mi Amaleki avium, asher chamalaam al metavatzot ve'abakar, למען זבח לאדוני אלוהיך ואת היותר החרמנו. Quelle réponse? Vayomer Shaoul, mais Amalek evium. Et Shaoul lui dit, eh ben c'est de chez Amalek qu'on a amené. Ben on a bien compris que c'était d'Amalek, c'est pour ça la question. Mais Amalek evium. Tu sais pourquoi on a amené ça de Amalek? Le peuple, mon cher Shmuel, le peuple. Il est tellement miséricordieux, ce peuple. Il ne pouvait voir souffrir le mouton, la génisse et le bœuf. Almetason ve'abaka. Puis, pourquoi ils ont eu si mal? C'est surtout pour le meilleur du bétail qu'ils ont eu si mal. Un bœuf si beau, une vache si belle. Enfin, les mahans, et puis, il faut pas les juger, hein. C'est pas seulement la miséricorde qui fut la leur. Les petits, ils ont voulu offrir à Dieu un sacrifice aussi. Ils sont gentils, les petits. Les man zevach l'Adonai Elohecha. Et tout le reste, ah ben on l'a liquidé. On a fait comme tu as dit. Et tu comprends pas que dans ce cas de répondre à Shmuel, il y a une espèce de problématique dans ta réponse. Il y a des antinomies, C'est pas la réponse que veut Shmuel. Et nous sommes à Tetvav, Nachon. Le peuple est fautif. Ce que nous avons dit, on ne va pas insister dessus. Verset 16. Il a peur du peuple. Attends, c'est pas fini. Ouais. Qui c'est qui a peur? Shaoul. Il dit Hamala. Hein. Vayomel Shaoul. Bon, alors Shmuel réagit. Que va-t-il dire à Shaoul? Eref ve'agid alecha et asher diber Adonai elai alayla. Bon, eh bien écoute, je vais te dire alors ce que m'a dit l'Éternel cette nuit, qui m'a fait d'ailleurs venir maintenant. Nachon, verset Tetzain. Vayomer Shmuel, Aloim katon ata be'enecha, rosh shiftei Israël ata. Ve'im shachacha Adonai le'ral Israël. Dis donc, Shmuel, im katon ata be'enecha. Pourquoi parais-tu si faible à tes propres yeux, si petit? Rosh shiftei Israël, toi, le maître des tribus d'Israël, ve'im shachacha Adonai, celui que l'Éternel a oint, tu te rends compte? Yudzaïn, tu me lis la suite, Eliaou? La fin de Yudzaïn, Vayomer Shmuel alo im katon. Vayomer Shmuel alo im katon ata be'ainecha, rosh shifte Israël ata. Im shachacha Adonai lemelech al Israël. La suite. וישלח אדוני בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים, את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. Une fois que l'Éternel a décidé que tu prenais la tête du peuple et que tu as été oint à cette condition que tu devrais livrer la guerre à Amalek. Et sous-entendu, tu n'as pas rempli ta fonction. Yotet, Velama, bon je dis alors, Velama,
lo shamata bekol Adonai. Pourquoi n'as-tu pas entendu la parole de l'Éternel? Vata'at el hashalal, vata'as ara be'ene Adonai. C'est-à-dire que tu as été te servir dans le shalal. Pourquoi l'Éternel ne veut pas que vous touchiez au chérem? On l'a vu ensemble dans Yoshua. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on touche au chérem? Il rend chérem le shalal. Pour que les enfants d'Israël ne fassent pas la guerre afin de jouir de je ne sais trop quoi. La guerre, avec tout ce qu'elle a de désordre, de cruauté, de tragédie et de drame, qu'elle soit faite au moins au nom de l'idéal qui vous est proposé. Mais à partir du moment où vous vous servez de l'idéal pour vos intérêts propres, alors vous ne servez plus la cause véritablement. De la même manière, la cruauté nécessaire à faire la guerre, c'est une cruauté qui a une validité, entre guillemets, lorsque vous êtes au creux de la bataille. Mais certainement pas après la bataille. De la même manière, votre rapport à l'arbre fruitier, est-ce qu'il vous est permis, parce que vous êtes en temps de guerre, de déraciner l'arbre fruitier? Non. Tout cela pour vous dire que ce vers quoi je vous engage n'est pas là simplement pour réaliser les conquêtes d'un souverain quel qu'il soit, mais la conquête d'Israël par elle-même. La conquête d'Israël par elle-même, pour elle-même, en tant que ce qu'est Israël en son âme et conscience. Mais à partir du moment où les bœufs, les vaches, les biens, les femmes, ou la cruauté, ou l'arbre fruitier sont entre vos mains et utilisés à mal escient, vous n'êtes plus ce pourquoi je vous ai nommé. Et ici, la critique, elle est franchement contre Shaoul, bien entendu. Shaoul est le roi responsable, bien entendu. Et nous sommes... Oui, tu disais, Yael? Non, ça veut dire que toutes les guerres qui ont été faites pour la conquête d'Israël, à aucun moment il y a eu un profit. Eh bien, quand il y a eu le profit avec un profit autorisé, je veux dire. Non. Mais hors d'Israël, oui. Hors d'Israël, la terre que tu as conquise. Non, en dehors d'Israël, c'est-à-dire avant d'arriver en Israël, les guerres qui ont été... Enfin, je veux dire, oui. La seule fois où on a ramassé le salaire de nos peurs, c'est en Égypte. Oui, avant de partir. C'est tout. Et là, c'est ça tout. était permis. Et là, c'était permis. Les salaires de nos pères, le salaire de nos peurs, je le dis toujours. De tout ce que nous avons souffert, alors nous avons été, comment dire, en quelque sorte, entre guillemets, indemnisés. Mais sinon, jamais. Et au verset 20, Vayomer Shaoul el Shmuel, Asher Shamati, Bekol Hashem, Ve'eler Baderer, Asher Shalachani Adonai. Que dit Shaoul à Shmuel? Shamati Bekol Adonai, Ve'eler Baderer, Asher Shalachani Hashem, Ve'avi et Agag, Meler Amalek, Ve'et Amalek, Echeramti. J'ai écouté la voix de l'Éternel. On dirait qu'il n'a rien écouté de ce que nous avons dit précédemment. Il lui dit, mais j'ai détruit tout Amalek. Il n'y a qu'Agag que j'ai ramené. Le roi, c'est tout. Le reste, j'ai liquidé. Vaïka ha'am mi'ashalal tzon ve'bakar u'bakar reshit acherem lisboach l'Adonai Elohecha bagilgal. Comment disait ma grand-mère? Aoud al-Pasouk. Qu'est-ce qu'il dit? Et le peuple, c'est le peuple. Il a pris du butin. Mais pour les animaux, on pourrait mettre presque entre parenthèses, je crois que c'est parce qu'il voulait faire des sacrifices à l'Éternel pour le remercier. Ben oui, c'est ce que vient de dire Aouda le Passouk. Pourquoi il répète? Parce que ça ne lui rentre pas, ça n'est pas... Si la Mikra
si la Mikra, elle vient, si la Mikra vient te dire, parce que la Mikra c'est masculin, si la Mikra vient te dire de manière répétitive, c'est qu'il y a quelque chose chez Shaoul qui n'a pas été ingéré de la meilleure des manières, qui n'a pas été appréhendé de la meilleure des manières. C'est-à-dire que le souverain n'est pas totalement au service de la cause pour laquelle il a été oint. Mais c'est aussi la même manière qu'il détache le peuple de lui. C'est le peuple qui a pris. Autant il détache Agag de son peuple. J'ai tué le peuple d'Amalek, mais son roi, je l'ai gardé. Okay. Mais pour lui, c'est juste ce que nous avons dit au départ, c'est-à-dire le trophée de guerre. Il n'y a aucun intérêt là-dedans. Alors que les autres, non, eux se servent. Tu comprends? Chafalef, Vaikar Ha'am Yashan, on l'a lu ça, Chavbet, Vayomer Shmuel, Achefetz Lachem, Beolot, et ça c'est la phrase, je vous ai enseigné là-dessus 1000 fois déjà, mais c'est réitère, c'est récurrent, et il faut que ça rentre dans votre tête jusqu'à vous touche la plus grande profondeur de votre être. Parce que c'est inadmissible d'étudier avec moi et de pas ça et que cette chose que nous allons lire maintenant, elle soit pas tout ou partie de votre être. Vayomer Shmuel, Achefetz Adonai beolot uzvachim kishmoa bekol Adonai. Est-ce que l'Éternel a besoin des sacrifices? Est-ce qu'il n'attend pas que vous soyez la voix qui reconnaisse l'Éternel, qui écoute l'Éternel? Vous vous rendez compte? C'est continuellement répété dans le Tanakh. Et c'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez le cours, c'était la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, sur le temple de Pierre et le temple de... La semaine dernière. C'est-à-dire que Dieu réside parmi les cœurs, il ne réside pas parmi les pierres. Que les choses soient claires. Que puis-je y faire que ce soit ainsi? Est-ce que quand on a vu ensemble que Shlomo a construit la maison pour l'Éternel, on avait dit, est-ce que véritablement l'Éternel a besoin d'une maison? D'ailleurs, à la fin, lorsque nous avons lu, qu'est-ce qu'il dit? Si tu vas, tu suis mes voies et mes commandements, etc., alors qu'est-ce que je ferai? Veshachanti betor bnei Israël. 20... Quand il a dit ça, il est quand même Chazrin au Torah d'Israël, mais quand même il a résidé parmi le temple. Oui, mais il y a dans la parashat Trouma qu'on a lu, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, c'est-à-dire que cette sorte d'oxymore en quelque sorte, de parler que vous allez construire un temple et je vais résider non pas dans lui mais en eux, a interpellé tout le monde, cette manière littéraire de s'exprimer. C'est parce qu'il réside dans le cœur de chacun, tu comprends? Et nous avons parlé la semaine dernière d'avoir cette nécessité inexplicable du tiers-objet continuellement, qui est un danger au sein du peuple d'Israël s'il considère continuellement qu'il est l'homme de foi et de loi parce qu'il est le maître adulant, aimant, adorant le tiers-objet. Il faut qu'il soit lui-même ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fasse. Et pas un contraire. Et Shmuel le dit ici, mais tous les prophètes l'ont dit, on l'a déjà vu ensemble. Vayomer Shmuel achefetz Adonai beolot uzvachim kishmoa bekol Adonai ine shomea mizbeach tov leakshiv michel evilim. Dieu préfère votre voix à vos sacrifices. C'est pas, excusez-moi, c'est pas comme une tentation de vouloir exorciser le mal proprement dit, que de vouloir ramener le démon, comme si en 1944 ou 1945, ils avaient pu ramener le démon de 1945 vivant, alors qu'il s'est fait brûler avec entre eux. C'est ce qu'ils disent. Oui, je comprends ce que tu dis. Est-ce que c'est pas cette tentation de vouloir ramener le démon vivant pour ensuite, après le jugement... Là, tu nous ramènes, toi, tu parles de Agag en tant que tel. Oui. Oui, non. Est-ce que
Non, je pense qu'on le laisse là où il est, là où on l'a expliqué. Je ne peux pas faire de parallèle Non. personnellement, non. La phrase qui nous intéresse, le propos qui nous intéresse ici, c'est concernant l'accusation de Shaoul que les enfants d'Israël ont ramené les biens parce qu'ils voulaient en sacrifier à l'Éternel. Et Shmuel s'adresse à Shaoul, il ne s'adresse pas au peuple. Et il lui dit, est-ce que l'Éternel a besoin de vos sacrifices ou a-t-il besoin de votre écoute? C'est le problème avec Yirmiyahu. Ils amèneront au temple qui est déjà mal en place, que l'Éternel a déserté, ils amènent des sacrifices. Ce qui sera dit à Nabuchodonosor quand il donnera l'assaut le 9 av, la veille, il lui sera dit, ne pensez pas que vous allez brûler les pierres de ma maison, vous n'allez faire que brûler des pierres déjà consumées. Et consumées par qui? Par les enfants d'Israël. Et pourtant, Yirmiyahu continue de faire la guerre aux enfants d'Israël à propos de quoi? Qu'ils amènent des sacrifices. Mais eux sont déjà consumés. C'est ce que leur dit Yirmiyahu. Alors à quoi bon d'amener ces sacrifices? Et il y a quelque chose dans le tiers objet qui me dérange, parce qu'il peut permettre à l'homme de penser qu'il peut s'éviter pour être accepté par l'Éternel. On ne peut pas s'éviter. Parce que le nœud gordien réside au sein de l'homme en tant qu'homme. Et du peuple en tant que peuple, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle il leur dit, ça sert à rien de m'amener. Je fais encore 2 versets. Vayomer Shaoul el Shmuel, Chatati, enfin, Chatati ki avarti et pi Adonai, ve'et devarecha, qui arrêti et aham. Oh, il le dit, j'ai fauté contre Dieu, j'ai fauté contre toi. Mais tu veux savoir pourquoi? J'avais peur du peuple. Je voulais trouver grâce aux yeux du peuple. Ve'ata, verset Chafé, vous vous rappelez Ve'ata? En conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment. Sana et Chatati, Veshuv Ami, Veshtachave l'Adonai. En conséquence de tout cela, eh bien, le peuple doit reprendre ses esprits, c'est-à-dire faire tchouva. Veshtachave l'Adonai, et moi je me prosternerai devant l'Éternel. Vayomer Shmuel el Shaoul. On peut penser que Shmuel est content, satisfait. Vayomer Shmuel el Shaoul, lo ashuvimcha. Nous allons nous quitter, mais pas ensemble. Ki ma'asta et dvar Adonai. Car tu as, je ne sais pas comment traduire, comment ils traduisent là-bas, je ne sais pas quel mot. Ma'asta. Rejeter, négliger. Dénigré, oui. Vaïmasecha Adonai, et Dieu, mais Eyot Meler à l'Israël, Dieu ne peut plus supporter que tu sois Meler à l'Israël. Pour le coup, c'est final. Là,